Bonjour à vous, mes chers cancers, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 décembre 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent dans cette, pour cette fin d'année, voir un peu ce qu'on peut vous retransmettre en fin d'informations, de ressentis, d'intuition, de sensations ou tout simplement de messages qui pourraient s'adresser à vous, vous concernant vous personnellement ou concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir, si possible, votre signe au moins, votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui pourrait à ce moment-là apporter une compréhension beaucoup plus complète, ou alors on peut aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que l'on vit, évidemment, donc une autre façon de voir les choses. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations, entre autres, de prendre uniquement les informations qui vous concernent, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Euh, Ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, vraiment, si l'information correspond là, vraiment pas du tout, veut dire à ce que vous vivez, ben écoutez, laissez-la passer. C'est que ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Cher ami, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre lecture de cette quinzaine. Alors, j'ai choisi le tarot du pouvoir des archanges comme énergie globale qui pourrait s'avérer la tendance ou peut-être même peut dire l'ambiance. On verra bien l'impact qu'elle pourrait avoir dans votre quinzaine. On va travailler avec le voyageur sacré, avec l'oracle de l'âme intuitive ainsi que les sept énergies. Tous ces oracles-là qui vont être soutenus par trois cartes du Light Six Tarot. On va pouvoir approfondir avec le tarot du Light Six, voir un peu qu'est-ce qu'on peut vous sortir plus d'informations, compléter l'information aussi par rapport à ce que l'oracle pourra nous dire. Et on va également travailler avec, en fait, terminer la première partie avec j'allais dire un petit devoir, une leçon, peu importe, dépendamment comment, où est-ce que ça vous rejoint dans votre chemin de vie, avec le pouvoir du lâcher-prise, voire peut-être une chose qu'on pourra, pour se terminer, se débarrasser de l'année prochaine pour l'année prochaine, ou même peut-être même nous inspirer pour certaines décisions qu'on prendra l'année prochaine. Et ici, on aura également le Witchcraft Oracle, ou du moins l'oracle des souhaits. Je vais vous montrer les cartes, tiens, j'ai oublié de vous montrer les petits jeux. Alors, ici, c'est votre l'oracle du pouvoir, le pouvoir du lâcher prise ici. Et la toute dernière, c'est le witchcraft, ou l'oracle des souhaits ici, pour justement, étant donné qu'on aborde, on est sur le carrefour de 2024-2025, certains souhaits pour l'année prochaine ou certaines résolutions, peut-être que vous auriez envie de prendre. On verra bien si ça vous inspire. Alors voilà pour la première partie. J'ai sorti également la numérologie énergétique. Je le prends comme carte si on a besoin d'approfondir une situation ou quelque chose, veut dire qu'on a une interrogation. Il manque comme une petite explication, veut dire à ce que l'on cherche à savoir. Alors on se servira tout simplement de ces cartes-là pour éclaircir la situation au besoin. D'accord? Ça ne veut pas dire j'en ai besoin, je m'en sers, je n'ai pas besoin, on s'en sert pas. Alors c'est l'option ici qu'on se garde au cas, veut dire si on a une information qu'on aimerait aller plus loin ou alors même avoir une explication, ça peut être dans ce sens-là aussi. Alors voilà pour la première partie. En deuxième partie, là, c'est le moment qui vous appartient à vous en tant qu'individu. On est plus dans le global. Alors c'est des réponses à 2 de vos questions, par oui ou par non. Moi, j'ai choisi l'oracle du oui ou par non, donc je trouve que c'est beaucoup plus direct, beaucoup plus il y a pas de peut-être là-dedans dans cette carte-là et on mettra, veut dire le Divine Time Oracle Deck comme énergie du temps, voir un peu l'espace-temps, veut dire par rapport à votre question, par rapport plutôt à la réponse, voir un peu quand est-ce que ça pourrait se réaliser, ou pas, dépendamment évidemment le message qu'on va avoir qui pourra éclaircir la situation. D'accord? Alors voilà pour, les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. Alors, mes chers amis, maintenant, c'est un petit moment à moi. Je vais essayer de faire ça le plus vite possible pour qu'on puisse passer à votre lecture. Mais écoutez, je voudrais simplement vous dire un gros merci. Un gros merci, merci, merci pour votre soutien, évidemment, votre patience, tout et tout. Votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot aussi. Les bonnes paroles que vous m'envoyez aussi par le biais, veut dire, de la communauté. Merci infiniment. C'est très gentil de votre part, veut dire, de prendre le temps de mettre un petit mot, un encouragement, des souhaits, peu importe. C'est vraiment, je trouve ça très gentil de votre part. Je ne peux pas me faire autrement que vous en remercier. Évidemment, je vous donne un petit peu un petit topo pour l'année prochaine. Il se peut fort bien que je fasse que des lectures mensuelles dans un premier temps avec
Pardon, qu'on va commencer probablement au mois de janvier, quelque part dans le mois de janvier. Je suis en train de m'enligner dans ce sens-là, de faire peut-être un live pour compenser les quinzaines, pour essayer d'être en mesure d'arrêter de courir entre mon travail et puis mon plaisir ici de faire des cartes. Alors, ça commence à devenir épuisant de ménager le chou et la chèvre. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous amène, que je lance l'idée. Alors, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Peut-être que ça pourrait me porter, veut dire, à faire des changements, veut dire, dans la façon que je fais les choses. Je suis certaine, on est ici pour partager. C'est le but de la chaîne, de donner au suivant. Alors, j'espère que ce que je vous donne vous permet de justement de décupler vers l'extérieur de la façon que vous êtes en mesure de donner, évidemment. Alors voilà comme ça pour mes gros mots, pour mes bons mots. Alors, cher ami, d'ici là, ben, écoutez, on va aller voir un petit peu ce que vos énergies. Ah oui, je voulais vous dire, message, on n'a pas le choix d'éviter, va dire, j'allais dire, avec le jeu ici. C'est surtout avec YouTube, la façon que ça fonctionne. N'hésitez pas, évidemment, d'encourager la chaîne, de m'encourager, mais d'encourager aussi la chaîne avec l'idée de partager, liker, les petits pouces, je veux dire, pour nous donner un peu de jeu, nous amener un petit peu plus dans la chaîne, un peu plus haut ici, tout simplement. Et merci pour vos abonnements, évidemment. C'est ce qui fait aussi augmenter, veut dire, la lecture, veut dire, à un plus grand champ, veut dire, de personnes. Alors, merci beaucoup, de toute façon. Peu importe que vous le faites ou pas, je vous en remercie infiniment. D'accord? Alors, mes chers cancers, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 décembre 2024, et on va débuter, si vous voulez bien, avec l'énergie globale, ce qui pourrait être la tendance ou même l'ambiance. On verra bien l'importance ou l'impact qu'elle aura sur votre quinzaine. Alors, c'est parti. On a le 6 de Gabriel ici. On vous dit félicitations, vous avez fait de l'excellent travail. Il est temps de passer à un nouveau projet. On nous parle de récompense, de bourse et de promotion ici. OK. 6 de Gabriel, ça me fait penser un petit peu au 6 de Pantin, qui nous parle de générosité, d'avancement, mais de bonne fortune. C'est ici, c'est au niveau des sentiments. On est dans le deuxième chakra, chakra sacré, chakra du nombril. C'est dans le je ressens, dans le ressenti ici. On n'est pas dans l'intellect, mais alors pas du tout. C'est la sensation qu'on a fait effectivement du bon travail, on a été beaucoup plus attentif cette année à la façon que l'on parlait, la façon qu'on réfléchissait, la façon on passait à l'action, etc., etc. On était un peu plus attentif aux détails, je sais pas ce qu'on veut dire pour certains. Ou alors c'est simplement, et vous, cher Cancer, on est vraiment dans l'énergie ici du ressenti. Vous êtes un signe d'eau, donc c'est quand même votre élément, l'eau, qui vient avec l'intuition. Alors c'est un peu dans l'idée, c'est comme si, veut dire, on avait peut-être exploré ou exploité certains talents, certains dons qu'on a peut-être, veut dire, dans cette année 2024. Ce qu'on a peut-être été à tâtons, mais qu'on a réussi, veut dire, à mener à bien aussi pour certaines choses. Alors, à vous de voir. Mais chose certaine, cette carte-là, on vous parle de félicitations. Il semblerait que les efforts que vous avez faits commencent à porter leurs fruits. C'est un peu la sensation que j'ai par rapport à ça. Ce sont des choses, de toute façon, que vous ressentez aussi également. D'accord? Ou que vous allez ressentir durant cette quinzaine. On va aller voir de votre état d'esprit, cher ami Cancer, voir un peu comment vous cogitez, voir un peu qu'est-ce que sont vos projets, vos idées dans cette quinzaine, comment vous considérez cette fin d'année, etc., etc. Ça peut être dans tous ces sens-là. On va voir ce que les cartes nous disent. Alors, c'est parti, on nous parle ici de rester concentré. Tiens, dans ça a l'air que le projet n'est pas terminé. On va nous dire de maintenir le cap ici avec la valeur du 37, 37 qui nous revient à 1. Le 3, c'est expression, c'est bien, la communication. Le 7, c'est le côté beaucoup plus spirituel. Donc, on le fait dans à bon escient et non pas, c'est pas dans une pensée négative. Au contraire, on a un but bien précis et c'est un but, veut dire, qui est sain. Il n'y a pas de choses, il n'y a pas question de couloir, de choses comme ça là-dedans. Mais on est dans l'action. Ou du moins, il veut dire on focus, on agit quand c'est le moment d'agir. Ici, c'est ça, c'est rester concentré dans ce que vous avez commencé, débuté, en 2024 probablement. Hem, c'est pas terminé, il semblerait, cette carte-là, au niveau dans votre état d'esprit, du moins pour vous, c'est pas terminé. On peut encore aller plus loin ou on n'a pas tout à fait, selon nous, atteint notre but. Donc, il y a une continuité en 25 parce que ça va durer toute l'année, ben, c'est vous qui allez décider. On verra bien avec les cartes également. Mais dans un premier temps, veut dire, c'est vraiment, vous êtes focus sur ce que vous avez enclenché en 2024. D'accord? Mettez le cap. On vous dit que c'est bon pour vous, alors maintenez le cap. Le tarot nous parle de l'as de Pentacle. Tiens, très bien. Ça commence à payer. On a ici le 4 de Pentacle, dis donc. On est vraiment dans la matière. On est dans l'action. Et on a le cavalier de bâton ici. Wow, OK. Ah, OK. L'as de Pentacle de début, hein, là, c'est le début. C'est les opportunités qui se présentent, des nouvelles opportunités. On est dans le 1 qui nous parle d'autonomie, qui nous parle également, veut dire,
Moi, je pourrais bien vous dire ça, d'affirmation de soi, c'est prendre sa vie en main, et cetera, et cetera. C'est de la réussite, le leadership, bon, et cetera. L'as de Pentacle, c'est l'ambition qu'on met, maintenir son cap. C'est les opportunités qui se présentent, comme je vous dis, c'est la prospérité aussi. C'est les Pentacles, c'est la matière, c'est le terre à terre. C'est l'As nous parle de début, mais nous juste avant l'action, c'est vraiment le début. On est prêt, tout est prêt. C'est juste la prochaine action, c'est de mettre le pied en avant. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire qu'on vous amène cet as-là, mais c'est de la réussite. C'est des énergies, veut dire ici, qui vous amènent, veut dire comment je veux dire ça? De la réussite, oui, mais une certaine sécurité. C'est pas c'est avec cet as de pentacle-là, on n'est pas dans l'improvisation. Ce sont des choses qu'on a mis qu'on a mis, heu, en marche, qui ici ont commencé à prendre racine. On voit à partir du le las ici, regardez les racines qui tombent ici, qui sont en train en bas. Donc on se rend compte que ce cap-là, rester concentré, ça commence à payer dans tous les sens du terme. Alors c'est un peu dans l'idée ici que je vous amène. Il y a un peu de 4 ici. Le 4 ici de pentacle, on est un peu il y a la position qu'elle tient ici, elle tient son portefeuille, elle tient ici son porte-monnaie ou son sac, peu importe, c'est 4 deniers qu'elle a dans son sac ici, qu'elle protège ici. On parle de sécurité ici. Ici, c'est pas parce que, veut dire, la prospérité semble venir à vous, ou du moins il y a des moyens qui semblent venir ou des opportunités qui viennent dans ce sens-là, que vous allez être à vouloir, dépenser d'éparpiller, je veux dire, dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez être non plus être, avare. On n'est pas non plus dans cette énergie opposée-là, mais on n'est pas non plus dans l'extrémité. Autrement dit, il y a un équilibre dans la façon. Il y a de la générosité, oui, avec ce 4-là, mais dans la mesure, c'est comme, je peux te dire ça. On ne déshabillera pas quelqu'un pour vous habiller. Comprenez-vous? C'est un peu dans ce sens-là. On va dans l'équilibre. On donne ce qu'on est capable de donner, dans la façon que l'on peut le donner. C'est dans cette idée-là. C'est pas juste de l'argent ou des moyens financiers, ou ça peut être juste une aide quelque chose pour vous aider à déclencher. Ça peut être mis dans n'importe quelle chose. Mais on vous voit, vous c'est plutôt vous qui allez aider que d'autres personnes qui vont venir vous aider. Ici, là, vous êtes dans une position, veut dire de force par rapport à ce que vous voulez. OK? Donc, on est ici peut-être porté à vouloir partager nos choses, mais toujours dans la sécurité. On se mettra pas dans une situation trouble pour aider quelqu'un. Euh, je parle pas d'indifférence. Je parle pas de dire, ben, je suis sans cœur, non, je l'aiderai pas. C'est que vous allez donner dans la mesure que vous êtes capable de donner, puis la façon que vous êtes capable de donner, sans vous mettre vous en danger. D'accord? C'est dans cette idée-là. Ici, il y a pas d'idée de sacrifice, puisqu'on parle de travailler pour le futur avec le 4. OK? Hum. On a le cavalier de bâton. Cavalier de bâton qui nous parle, lui, de passion, de courage, d'aventure. On est prêt à y aller. Regardez-moi si on est prêt à faire la fête ici. Le cheval, il est prêt, veut dire, à partir au galop. On sait ce qu'on a à faire. C'est un peu dans l'idée que je le ressens ici, ce cavalier de bâton-là. C'est le galop que l'on prend, ça y est, c'est parti. En fait, on continue à maintenir, comme je vous ai dit, ce qu'on a peut-être débuté en 2024, peut-être avant, mais en tout cas, restons dans 2024, et qu'on continue, veut dire, à amener en 2025. Peut-être c'est un comportement, ça peut être une façon de voir la vie, ça peut être une façon de faire les choses dans votre vie, qu'on a inauguré, qu'on a commencé en 2024, qu'on a tester, peut-être ça pourrait être juste juste dans ce sens-là. Je suis certaine, on est bien dans l'énergie on s'est amené en 2024 et c'est ce qu'on essaie de continuer en 2025 en amplifiant encore le mouvement parce qu'on voit quand même avec cette tasse-là que la racine, on est déjà, comment dire ça? Conditionnés nous-mêmes dans cette idée-là de continuer à faire les choses comme on a fait, et on commence à voir, on va dire, des résultats ici. OK? On continue, on va aller voir un petit peu le mouvement, peut-être qui ça pourra occasionner dans la réalité. On nous parle de guérison ici, on nous parle d'aisance, de calme, de lâcher prise et de paix avec ce neuf. Ça nous permet, veut dire, de laisser certaines choses en arrière de nous. Puis quand je parle, c'est pas nécessairement des gens, c'est pas nécessairement des situations non plus. Ça peut être des comportements, ça peut être des pensées qu'on avait toujours, des petites pensées pendant tout ce qu'on essayait de faire ici, qui venaient nous mettre un peu de temps en temps le doute. Est-ce qu'on faisait tout ça pour rien, et cetera, et cetera. Parce que, mais ici, le las vient couper court, on va dire, à ce genre de pensée-là. C'est un peu dans l'idée que je vous vois ici, cette guérison-là. C'est quelque chose, on est quand même dans une couleur de troisième œil,
même chakra de la couronne pour certains, quoiqu'on est plus proche de l'indigo, mais c'est toujours pour moi, c'est toujours très relié entre le «je comprends» et le «je crée». C'est ici, on est plus selon la couleur dans le «je comprends», le 3e œil, la compréhension par le ressenti, par l'intuition, par le tout ce qui veut dire l'élément lumière, veut dire c'est vraiment, comment je peux dire ça? C'est de l'information qu'on reçoit, veut dire ou qui vient à notre conscient, veut dire qu'on a pas nécessairement étudié, vécu quoi que ce soit, mais qui se fond à l'intérieur de nous, qui devient presque une évidence. Donc c'est un peu dans cette sensation-là, la guérison que je le vois. Ce 9 là veut dire me fait penser que c'est surtout pour mettre fin à certaines choses, certains comme je vous dis, certains doutes peut-être que vous aviez ou peut-être même certains comportements que définitivement on arrête. Heu je vous donne un exemple parce que ça me vient comme ça. Il y a parce qu'autour de moi, j'ai probablement des gens qui le font comme de cette façon-là. Des gens qui ont arrêté de fumer la cigarette, mais qui vont vapoter, veut dire, bon, puis qui de cette année, en 2025, vont souhaiter couper tout. C'est juste une idée que je vous donne de cette façon-là. Ça peut être un comportement, ça peut être, une habitude que vous avez pris, ça peut être bon, heu, où est-ce que ça vous rejoint évidemment dans votre quotidien ici. Mais il y a quelque chose ici qui se place. Il y a quelque chose ici on n'aura pas besoin de revenir en arrière parce qu'on a compris quelque chose ici avec cette guérison-là, évidemment, parce que si ça guérit, c'est parce qu'à quelque part, on a compris quelque chose. D'accord? Ou on a compris comment faire ou on a compris le pourquoi, mais on a compris quelque chose. Cette guérison s'effectue. Et le 9 nous parle justement de passer à autre chose. Alors, c'est bien dans ce sens-là. Le bobo veut dire il est guéri. D'accord? Dans toutes les sphères de votre vie. On continue avec le carreau. On nous fait tiens donc ce cavalier de coupe, ce petit homme, romantique. On a le roi de coupe dans le centre, veut dire vous êtes vraiment dans le ressenti, cher ami, les émotions. Et on a le 10 de bâton ici qui vient nous donner une belle conclusion. Le cavalier de coupe qui nous parle normalement de romance, qui nous parle de choses comme ça. Mais moi, le couple, ici, ce cavalier de coupe-là, pour moi, le cavalier, c'est toujours quelque chose qui bouge quand même assez, relativement vite, mais c'est surtout aussi, qui a déjà un but dans la tête. Parce que s'il part au galop, on va dire sur son destrier, c'est parce que veut dire il sait exactement où est-ce qu'il faut aller pour avoir ce qu'il veut avoir. Il faut remplir sa mission. Je sais presque envie de dire si on reste dans le temps un peu de ces cartes-là. OK? Donc le cavalier pour moi, c'est de la romance, oui, mais c'est surtout c'est la communication. C'est le ressenti, c'est le côté un peu plus romantique, le côté un peu plus, doux de votre personnalité. Ici, on prend le temps j'ai presque envie de dire de vivre un peu. C'est un peu dans ce sens-là que je la pourrais la parce que on parle même d'esprit un peu plus chevaleresque, donc on n'est pas dans la compétition du tout. Heu, oui, c'est une carte, je dirais, plus douce, plus on comment je veux dire ça? On profite un peu du moment. D'accord? On a le roi de coupe qui vient en rajouter, qui lui nous parle d'amour toujours, oui, évidemment, mais de balance, d'équilibre et de créativité. Donc ici, veut dire on se contente pas juste de ressentir les choses, mais tout l'effet que ça nous fait avec ce roi-là. Le roi qui, lui, nous parle, veut dire d'énergie beaucoup plus, comment je peux dire ça? Avec plus une grande assise. On a un personnage ici qui a une expérience de la vie, qui est vous, qui a une expérience, veut dire, de la vie, qui a une compétence, veut dire, on en a vu d'autres. C'est la carte centrale de votre jeu en plus. Donc, c'est comme si moi, je l'appelle la force tranquille. Ici, c'est concernant un peu vos émotions, votre ressenti. Donc, on n'est pas ici dans vous allez voir, de toute façon, il est très zen. Je veux dire, il est concentré sur ce qu'il fait sans nécessairement s'inquiéter de ce qui pourrait se passer à côté. Il y a un bateau en arrière, mais bon, c'est peut-être juste le sien. Il veut dire le temps qu'il soit venu méditer sur le bord de la plage, ça peut être possible aussi. Chose certaine, ici, on est dans une énergie beaucoup plus calme, beaucoup plus douce. Hem, je pense que notre imagination, notre esprit ici, notre créativité prend le dessus pendant cette période-là. Est-ce que c'est un moment où qu'on réalise certaines choses, qu'on a des créativités pour pouvoir un peu changer les choses ou d'améliorer certaines choses? Ça peut être un moment de réflexion dans ce sens-là, mais c'est du ressenti. On ne peut pas le mettre à côté. Je pense que le pourquoi de cette réflexion ici avec votre roi, c'est que il reste si vous regardez, il a un bol devant lui qui est en train de jouer dedans un petit peu. C'est comme s'il veut dire il allait voir un peu la concentration, c'est dans ce sens-là. J'aimerais vous dire, moi, ici, que ça vient me faire comprendre un petit peu le pourquoi du 10 de bâton on va y revenir au roi. Mais pour l'instant, avec ce 10 de bâton, c'est comme s'il veut dire ici, on se rend compte
de tout ce qu'on a sur nos épaules, du poids de ce qu'on a, de tout ce qu'on a autour, les responsabilités, les obligations, les gens qui tiennent à nous, les gens qui, bon, qui peut-être dépendent de vous. Pardon. Ça peut être dans ce sens-là aussi, mais chose certaine, c'est vos casseroles. Un peu de j'ai envie de vous dire un peu de cette façon-là. Ici, on a descendu le chemin, mais rendu en bas, on s'est dit que c'était comme là, c'est fini, là. Parce que le 10 indique toujours une fin, hein. On est rendu au bout du 10 pour repartir à 1. Le 1, l'action, le 0 veut dire on est rendu, veut dire à démarrer quelque chose de neuf et pour revenir au 1. Donc, c'est un peu dans l'idée ici de cette énergie-là. Normalement, c'est une fin de cycle, une fin d'étape ici, mais c'est aussi une fin d'une situation, tout simplement. Donc, c'est comme si veut dire que la façon que les choses semblent se dérouler, j'ai l'impression ici que ça vous donne la chance de faire un peu de ménage, dans le sens que il y a peut-être certaines obligations ici que vous teniez encore pour X, Y, Z raisons qui vous appartiennent, mais qui ici semblent. C'est comme si, veut dire, vous avez la possibilité aujourd'hui de vous en, j'allais dire débarrasser, mais c'est un peu dur parce que c'est pas des obligations nécessairement qui sont, c'est vous qui avez accepté de toute façon. Mais ce que je veux dire surtout, c'est qu'on peut, veut dire, passer la main à quelqu'un d'autre. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois surtout, déléguer. Parce que si elle a de l'aide avec ce bœuf qui l'aide à transporter des choses, mais ça n'empêche pas d'avoir beaucoup de choses dans les mains. Puis elle, en plus, elle est embêtée avec 10 bâtons. Donc, c'est un peu dans l'idée ici que je vous l'amène. C'est, pour moi, honnêtement, c'est une libération ici. Du fait qu'on se rend compte que peut-être on s'en met un peu trop sur les épaules ici. Ça nous ralentit, ça nous fatigue, hein, on est brûlé un peu. C'est un peu dans cette idée-là, moi, la prise de conscience ici, que je vois avec ce 10 de bâton-là. Parce que le 10 de bâton, en principe, c'est de l'action. Donc ici, on veut dire, on se rend bien compte qu'il faut faire quelque chose. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. OK? On va aller voir justement ce que vous allez en faire de tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a une grande symphonie. Waouh, les choses s'arrangent, mais alors très, très bien. C'est justement ça, la grande symphonie. Les notes prennent une certaine place pour arriver à en faire une mélodie. Ça commence à prendre du sens dans votre vie, dans votre réflexion, dans la façon que les choses se passent. C'est comme si, veut dire, comment je peux dire ça? C'est comme si la symphonie s'écrivait, veut dire, devant vos yeux. Au fur et à mesure que vous prenez des décisions, vous prenez action, que vous réfléchissez, et cetera, peu importe toutes les façons que vous faites pour améliorer, veut dire, votre quotidien ici, c'est un peu l'effet que c'est comme si ça plaçait des notes qui on commence à en tirer, veut dire une mélodie. On commence à trouver une façon de faire, une façon de dire les choses, mais je dirais plutôt de faire les choses dans l'action ici, avec ce 4 qui nous parle du chakra du cœur. Donc on fait les choses bien, de la bonne façon. C'est avec beaucoup de gentillesse, avec beaucoup de générosité, mais aussi beaucoup d'empathie, veut dire, face à ce qu'on a avec le j'aime, le quatrième chakra du cœur. Mais on est dans la carte du 27, le 2 qui nous demande une ouverture esprit, qui nous demande une réceptivité, qui nous demande, veut dire, une collaboration, et le 7 qui a un côté beaucoup plus spirituel, c'est un éveil, quelque chose, veut dire, qu'on comprend. Donc c'est pour tout ça pour arriver à 9 qui nous parle de dire: «OK, maintenant on a compris quelque chose, on est arrivé à une certaine décision, on a réalisé ce que c'était la situation dans toute son image, dans toute son ampleur. Veut dire maintenant on prend une décision, on passe à autre chose après. C'est comme si veut dire on règle quelque chose pour passer à quelque chose après. C'est un peu dans ce sens-là. Ça peut aussi le fait de se poser les bonnes questions, OK? Mais chose certaine, c'est beaucoup plus facile dans cette période-ci de justement passer à autre chose parce que, comme je vous dis, les mots, les notes se placent. C'est comme si la vision qu'on a, elle est comme claire. C'est plus les actions que vous faites, les actions, mais aussi vos pensées, ce que vous placez en avant. Vous êtes quand même proactif dans la façon de faire les choses. Il reste à quelque part qu'on se sent, veut dire ici, beaucoup plus. J'irais pas à dire guidé, quoique pour certains, peut-être, on se sent comme si, il y avait quelque chose qui nous poussait vers. Mais d'un autre côté, c'est aussi votre côté peut-être plus cartésien qui veut dire s'aperçoit que, heu, ben, les choses semblent se placer, veut dire dans l'ordre que vous aimeriez ça se place. Donc on n'est pas du tout, veut dire perdu, ou on n'est pas du tout perturbé par ce qui se passe. C'est comme si les choses on se rend compte, veut dire que tout ce qu'on a semé jusqu'à maintenant, ça commence à prendre une signification. C'est un peu dans cette idée-là aussi que je vous amène la carte des placements des notes qui se placent pour faire une mélodie. OK? Donc déjà dans l'action,
Il y a quelque chose qui s'est dessiné là. Dans le dans la reine de Pentacle ici, on a également le 10 d'épée, tiens donc, on retourne vers l'avenir, et le 7 d'épée ici. Votre côté cartésien n'est pas parti, je vous rassure tout de suite pour ceux peut-être qui se demandent si on va rester simplement dans les couples, dans le ressenti ou dans les émotions. Non, votre esprit cartésien veut dire il est toujours actif ici, il n'y a aucun problème. Ici, avec la reine de Pentacle, c'est la reine qui est très terre à terre. C'est la reine qui beaucoup de douceur, beaucoup de générosité, d'empathie, etc., etc. C'est la main de fer dans le gant de velours. C'est la façon de diriger fermement. Ça, puis ça, c'est à l'intérieur de vous. C'est comme s'il veut dire, vous voyez les choses, veut dire maintenant qu'on veut passer à autre chose. C'est vous qui tenez les rênes. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, cette dame de Pentacle ou cette dame de denier. Pour moi, c'est la reine Gaïa, hein, c'est la terre, c'est l'ancrage, veut dire cette énergie-là. Mais c'est aussi, veut dire, comme je vous dis, c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est confort, tout ce qui nous manque qu'on va chercher ici pour combler nos besoins. C'est pas on parle pas de surplus ici nécessairement. C'est vraiment, parce que vu étant donné qu'on est terre à terre, on va dire, on va pas dans le surplus nécessairement inutile ou temporaire ou vous comprenez un peu la futilité ici. On est dans le sérieux. On est vraiment dans heu j'ai besoin d'une cuillère pour manger, j'en ai pas besoin de 15 pour manger. J'en ai une, c'est suffisant. Comprenez-vous? C'est pas nécessairement de se restreindre, mais c'est vraiment de prendre les choses pour ce qu'elles sont. Hem et puis c'est un exemple comme un autre, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une décision, la manière qu'on fait, la façon que même qu'on dépense notre argent, étant donné qu'on est dans, on veut dire, dans une énergie ici, plus de matière. Mais c'est terre à terre. C'est que vous irez pas au-delà de vos moyens. C'est un petit peu dans ce sens-là. On va pas au-delà, veut dire, on dépense pas sans compter ici, avec cette dame. Au contraire, c'est pas qu'elle est proche de ses sous, aucunement, mais veut dire, c'est elle qui tient les rênes, veut dire, j'ai presque envie de dire, c'est le ministère de la Défense. On ne parle pas de la Défense, mais le ministère du Revenu ici, cette dame-là. Elle gère, veut dire, les choses, la façon, l'énergie, puis ça, c'est votre façon à vous de voir la vie à cet moment-là. C'est qu'on a une vue très lucide, veut dire, de nos besoins, puis de comment on peut les amener à ce qu'ils soient comblés de ces besoins-là, mais sans aller dans l'exagération, sans dépenser, sans compter, sans, comprenez-vous? On est dans l'équilibre aussi avec cette dame-là. D'accord? J'espère que j'ai bien compris un petit peu la leçon. Je n'ai pas la leçon, mais plutôt la signification du ressenti. J'ai mis les bons mots. Parce que en même temps, il y a une satisfaction avec cette carte-là. On n'est pas dans le bon, il faut que je me restreigne parce que non, pas du tout. C'est comme si, veut dire, pour vous, ça a un sens, les gestes ou les actions que vous allez faire dans cette période-là. Il y a pas d'hésitation. C'est comme ça va sous le sens, les gestes qu'on fait. Mais on n'ira pas dans l'exagération. Puis si on est poussé ou quelqu'un nous pousse ou essaie de nous manipuler dans ce sens-là, vous risquez de mettre la personne à sa place. C'est comme tant et aussi longtemps que c'est vous qui décidez, ça va aller comme vous décidez. Un peu dans l'idée que j'ai là, je vais peut-être un peu plus raide, la façon de le dire, mais c'est un peu cette sensation-là aussi que vous reprenez. Vous êtes ferme dans la façon de faire les choses. OK? On se laisse pas influencer dans un sens, d'exagération. On a ici le 10 d'épée, encore là, qui a la même signification, qui nous annonce aussi, comme un petit peu le 10 qu'on avait de bâton. Ici, ben, écoutez, on voit bien, hein, vous laissez les choses en arrière de vous avec ce 10 d'épée-là. C'est c'est refuser de se sentir pris. C'est refuser, veut dire, de se sentir coincé dans une situation comme telle. Et puis, il n'y a pas de mouvement pour se libérer ici, aucunement. Ici, tout ce qu'on fait, c'est tourner le dos. Ça fonctionne pas, ben merci, bonsoir. Un peu dans cette idée-là que je la vois, moi, cette carte-là. Parce que ce que l'on voit devant nous, ça, c'est vos soucis en haut. Ça, ce qu'on voit devant nous, c'est de la clarté, c'est du soleil, c'est de la lumière. C'est pas vrai que je vais retourner encore dans la noirceur. Malgré les soucis qui sont ici, qui semblent vouloir s'envoler, remarquez. Le regard est porté vers l'avant. Donc, on va dire ici, on n'est pas, peu importe ce qui arrive peut-être dans la façon que vous avez décidé de faire les choses. euh, vous savez, si les gens ne savent pas pourquoi, vous savez pourquoi. Et ici, justement, c'est ça. C'est comme si c'est assumer notre décision, j'ai presque envie de dire. Mais ici, on veut aller vers le futur. Les soucis qui reviennent du passé, qui sont en arrière de vous, sont là pour rester en arrière de vous. D'accord?
On le fait d'une façon parce que l'épée, c'est le côté plus pas matériel, mais le côté beaucoup plus logique de votre forme de votre réaction, la façon que vous pensez, la façon que vous agissez. C'est le côté rationnel qui ressort ici. Donc un fait, c'est un fait. Ça veut pas dire que vous avez pas d'émotion, pas rien, quoique l'épée, en général, elle a pas d'émotion, elle. C'est ça qui est logique, ben, c'est ça qu'on fait, il y a pas d'autre explication à donner. Comme je vous dis, on se base sur des faits, non pas sur le ressenti à ce niveau-là, avec ce disque-là. On en est rendu, je veux dire, à un point où est-ce qu'on est capable de dire que la solution, c'est ça. On peut pas vivre entre 2. Donc il y a une décision qui se prend ici et c'est d'aller vers le futur, voir à l'avant, regarder devant, OK? Le 7 d'épée, qui lui ne parle peut-être plus de fantaisie, d'options, même de tentation. Ça peut être dans ce sens-là. Regardez, il est en train d'explorer, de vérifier, d'étudier. Il a des petites plumes noires ici qui tournent. Il y a les corbeaux autour qui tournent autour aussi. Il y a quand même la lune qui l'éclaire énormément ici. Euh, Moi, je pense on y va avec le ressenti ici. Le mot qui me venait, c'était tâtonner un peu, mais j'irai pas jusque-là parce que ici, en se tournant la lumière, vers la clarté, vers l'avant, ici, c'est qu'on fait les choses prudemment. Oui, votre côté cartésien, il est là. Le changement va se faire à votre rythme. C'est un peu ce que j'aimerais vous dire. Il n'y a pas de précipitation ici. Regardez ici, il prend le temps de savoir où il met les pieds, là. Donc, veut dire, on n'est pas dans une énergie où on va se lancer dans n'importe quoi. C'est pas dans cette idée-là que je le reprends, moi, ici. On va mettre une carte de toute façon. On va voir que la conclusion au niveau de ce tirage-là, qu'est-ce que ça nous amène. Parce que il y a vraiment, c'est quand même curieux parce que ici, vous êtes vraiment dans votre état d'esprit, vous êtes ailleurs. Ici, c'est sûr que quand on revient dans la matière, qu'on revient dans le quotidien, dans la routine, peu importe comment vous l'appelez, les choses se passent beaucoup moins vite que ce que l'on ici dans notre tête peut dire on peut faire, hein? Bon, ça fait un peu l'idée. Donc mais vous restez constant. Malgré qu'il peut avoir certains aléas qui peut arriver, oui, prendre des décisions, qu'est-ce qu'on va mettre de côté, qu'est-ce qu'on va déléguer, qu'est-ce qu'on va abandonner parce que ça ne correspond plus. Ça peut être des abonnements, ça peut être, veut dire, on n'est pas obligé d'abandonner quelqu'un qui ça nous tient tellement malheureux. Mais veut dire, c'est vraiment des choses, veut dire, qui veulent juste que c'est une couche par-dessus une couche par-dessus une couche. Donc, c'est un peu ça qu'on veut dire qu'on veut se libérer pour être en mesure de donner notre maximum à ce que l'on veut donner dans notre futur. On veut regarder en avant, mais veut dire on est toujours retenu en arrière parce qu'on a des obligations. Donc, c'est un peu dans cette idée-là qu'on veut se libérer. OK? Une petite carte pour éclaircir ce 7 d'épée. En fait, le 7 et le 10 d'épée. On nous parle de favoriser ici. Favoriser certaines décisions que vous aurez à prendre avec ce 35-8, hein. Ce qui peut vous rapporter, euh, je pense qu'il y a un 5 ici avec ce 35. Le 5 qui nous parle de Carrefour. Chose certaine, ici, ce 5 m'indique aussi qu'il y a un désir de liberté. On veut se sortir de quelque chose qui nous embête encore, on se sent retenu, on se sent limité un peu dans cette idée-là. Le 3, c'est la communication. Peut-être qu'on demande des conseils, peut-être qu'on va voir comment on peut faire changer les choses. Et le 3 et le 5 nous parlent de 8, qui nous parlent de réussite. C'est aussi le karma, mais c'est aussi ce que vous avez donné vous revient. Le 8, c'est aussi l'action. Donc, c'est vraiment avoir un bon discernement, un bon jugement de la façon de faire les choses. Donc, c'est exactement la carte que vous avez besoin. Oui, vous avez conscience du besoin d'aller voir ailleurs, de regarder en avant, de faire les choses d'une façon prudente. Ici, on n'est pas, veut dire, ça y est, wouhou, ça y est, on est libre et puis bon, on saute n'importe où. Non, c'est très conscient. Vous êtes dans les épées, dans tout ce que le côté plus logique de votre façon de penser, de faire votre façon d'agir. Et c'est ce qu'on veut justement favoriser, mais c'est le but ici qu'on favorise. On cherche quelque chose de sain. On ne va pas se remettre dans la même situation. Donc, on va être quelque chose qui vont nous donner une chance, qui vont nous donner un élan, puisqu'on veut favoriser les événements. OK? Alors, voir ce que le lâcher-prise va nous dire, un peu comme information pour cette fin d'année. Wow! On vous dit, perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. OK, c'est peut-être ça votre charge que vous avez ici, là. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Ça, c'est vous qui savez, hein? On est tous plus ou moins coincés, pas coincés de grand mot, mais on est souvent devant cette situation-là.
En tout cas, du moins, on l'a déjà vu dans notre vie. C'est un peu dans l'idée ici. Je pense que vous êtes justement conscient de quelque chose et c'est le moment, le lâcher-prise que vous avez à faire d'ici la fin de l'année, ou du moins peut-être à vous donner comme résolution pour l'année prochaine, 2025. Ça sera peut-être ça. C'est vous qui allez savoir, évidemment, de vous choisir au lieu de choisir les autres, sans être nécessairement égoïste, parce qu'on reste dans l'équilibre, hein. Je veux dire, on fait plaisir, mais on se fait plaisir surtout. Mais je veux dire, on se garde pas quelque chose on fait pas plaisir à quelqu'un qui va éventuellement nous rendre, comment je veux dire ça? Qui va nous mettre dans le trouble. Comprenez-moi? On fait pas plaisir pour quelqu'un pour se défavoriser, nous, d'un autre côté. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois. OK? Donc, on équilibre les choses. Voyons voir le souhait avec le petit oracle. Time capsule. OK. L'espace-temps ici. On vous dit que vous avez confiance euh, en vous. Carte 11 en plus, évidemment. Avec le 11 ici, on nous parle d'intuition. Votre intuition, elle est exacte avec ce 2 fois 1. Mais ici, on veut avancer. Ici, veut dire, c'est avoir confiance, veut dire en vos capacités. Un petit peu dans cette idée-là. Confiance en vous aussi, pas myself. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici. Ce serait justement à vous faire confiance, je pense. C'est un peu ce que le coffre vous promet. Vous dire ici, il est très illuminé en plus. Il y a une lumière qui veut dire qu'il s'en va dessus. Mais c'est votre intuition ici qui va pouvoir vous aider dans cette quinzaine en particulier. Votre intuition ici va venir vous donner, sinon, ça ne vous donnera pas nécessairement la réponse, mais ça va vous donner peut-être la petite graine ici à suivre pour suivre le chemin ici. C'est un peu dans ce sens-là que j'appellerais aussi. D'accord? C'est un beau tirage, cher ami Cancer. C'est quelque chose, je veux dire, c'est pas des choses qui vont nécessairement se faire, je veux dire, en criant ciseaux, je vous le dis. Mais vous êtes tellement bien parti, vous êtes tellement concentré sur le but que vous voulez atteindre, ce que vous voulez atteindre dans le sens que vous voulez vous apporter dans votre vie, que je pense que vous êtes constant dans la façon de le faire. Mais c'est tellement constant qu'au fur et à mesure que le temps passe, vous apercevez qu'il y a certaines choses, je veux dire que dans ce sens-là, il va falloir faire un effort aussi, comme un petit peu ici, on voit ici, là. Parce que jusqu'à maintenant, veut dire, il n'y a rien qui nous on parlait assez de légèreté avec les cartes ici dans votre état d'esprit. On parlait pas de choses, je veux dire, qui pouvaient vous empêcher d'avancer ou de peut-être vous distraire de votre but, aucunement. Tandis qu'ici, veut dire, dans la façon de commencer à agir, déjà, en partant, on se rend compte, bien compte, veut dire que, oups, peut-être qu'on en a trop, là. Il va falloir, à un moment donné, si on veut se donner une certaine liberté pour aller dans un certain sens, garder le focus, on est peut-être rendu à un moment où il faut se libérer de certaines obligations qu'on a prises. Qu'on n'a plus besoin de maintenir, qu'on peut déléguer, qu'on peut, veut dire, lâcher éventuellement. Ça peut être la fin des paiements, ça peut être, ou accélérer certains paiements, ça peut être, veut dire, certaines obligations qu'on a envers certaines personnes qu'on essaie de trouver, veut dire, un remplaçant ou des choses comme ça aussi. Ça peut être dans ce sens-là aussi. OK? Mais chose certaine, vous ne manquez pas d'imagination, vous ne manquez pas d'idées. Donc, pour moi, c'est comme si, veut dire, je dirais pas, c'est pas comme si je vous dirais que la fin justifie les moyens, aucunement. C'est comme si vous êtes capable de trouver des solutions, veut dire, qui sont adéquates, veut dire, à ce que vous rencontrez. Parce qu'on vous dit bien que vous avez un bon jugement ici, vous avez un bon discernement. Donc, on a cerné qu'est-ce que c'est le problème et on est capable justement de réagir et de régler ce qu'on a à régler. Ça se fait dans le temps comme dans le temps. Ça se fait pas en une journée. Parfois, certaines habitudes, hein, on dit qu'une mauvaise habitude, ça prend 3 jours pour l'apprendre, mais pour s'en sortir, ça prend 3 semaines, 21 jours. Alors, c'est un peu dans l'idée. Un peu dans cette sensation-là que je verrais. D'accord. Bon, alors, mes chers cancers, on va les voir. N'oubliez pas, félicitations ici. Vous avez fait tout un bon bout de chemin. Ici, on continue. Il semblerait que ça continue en 2025. On travaille dans la même, je veux dire, peut-être pas nécessairement toujours dans la même direction, hein, mais en tout cas dans le même sens. On reste focus à ce que l'on veut atteindre. Peut-être que les moyens vont peut-être changer, surtout en vous libérant de certaines obligations. Peut-être que ça va amplifier certaines choses aussi. Possible. Alors, cher ami, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. C'est votre moment à vous, en tant qu'individu. Alors, c'est côté plus individuel du tirage. Alors, c'est petit crossroads, labradorite, simplement vous différenciez les deux réponses. Vous mettez vos questions, évidemment, pas dire en alternance, mais en diagonale. Je veux dire, vous comprenez un peu? Je ne m'en viens pas. C'est un peu dans en appartenance, merci. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, veut dire que je le vois. C'est tes réponses par oui ou par non, faut pas oublier. Donc, ici, veut dire, c'est pas des peut-être n'existe pas. Donc, mettez vos réponses, vos questions nécessairement dans le sens du oui ou du non.
Si vous avez besoin d'un moment pour réfléchir, quoi que ce soit, prenez le temps de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, de repartir la vidéo pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est bon pour vous, tant mieux. C'est pas assez, ben, mettez la vidéo sur pause. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers cancers, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le petit cross-rose ici, réponse à votre question, on vous dit oui. On vous dit que de clarifier les choses, plutôt que ça va clarifier les choses, euh, ça va vous donner la chance de voir la situation, on va dire globalement ici, non pas de voir juste des petits morceaux du casse-tête ici. Il y a quelque chose qui s'illumine, il y a quelque chose qui s'éclaire ici, qui s'éclaircit. Ouf, parfois la transition anglais-français, là, on perd nos mots. Alors voilà, c'est un oui pour votre question. Au niveau du temps, on ne pas que c'est très bientôt. Very soon. OK? Pour le labradorite, réponse à votre question. Oups, on vous dit non ici. On vous dit que contrairement à l'autre question, ici, on vous dit que comment je peux dire ça? Il vous manque des morceaux du casse-tête ici. Vous n'avez pas nécessairement toute la situation en main, toutes les informations pour prendre une décision éclairée. C'est un peu ça. Peut-être que ça a besoin, veut dire, de prendre le temps, de poser d'autres questions, on va dire, par rapport à votre question, justement, mais c'est pas clair. Mais il vous manque des choses ici. Même on vous dit losing part of yourself, même, vous pourriez perdre quelque chose qui vous appartient. Pardon, quelqu'un qui veut ou quelque chose qui perd pas son âme, là. J'irais jusqu'à cette extrémité-là, c'est un peu trop sérieux, mais vous comprenez un peu l'idée. Ici, il ne s'agit pas de se contenter de prendre certaines choses, je veux dire, en se disant: «Ben, c'est mieux que rien». Ici, il vous manque trop de détails, veut dire trop de morceaux de l'histoire pour arriver à prendre une décision éclairée. Vous pourriez la regretter un peu, ça peut être dans ce sens-là aussi. Chose certaine, on vous suggère, on vous invite à sortir de là. OK? Run away. Vous évader, sortir. Au niveau du temps, on vous dit que les choses vont arriver ou la compréhension peut-être suite à votre question. On vous dit que les choses pourraient arriver beaucoup plus rapidement si vous arrêtez, pas que vous arrêtez, plutôt things happen sooner when you focus your energy on you. C'est de pas mettre l'action ou de votre énergie ou votre focus sur les choses extérieures, mais sur ce que votre intention, votre façon de faire, vous. L'ampleur, ce que vous pouvez donner, l'emphase que vous pouvez donner par rapport à votre question. À l'énergie que vous pouvez donner, mais qui vient pour vous. Et non pas veut dire de peut-être plus général, je le verrai de cette façon-là. OK? Ça sera pas nécessairement dans cette façon-là, du moins. Bon, plutôt, on vous suggère de mettre l'énergie sur vous et non pas sur les choses extérieures ici. Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre lecture pour la quinzaine du 16 au 31 décembre 2024. Écoutez, moi, je vais encore vous remercier évidemment de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Merci infiniment. Je vais vous souhaiter des joyeuses fêtes, évidemment, toujours. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, ça c'est très important aussi dans l'équation. Et puis, nous, on se revoit au mois de janvier, évidemment. Je vais sûrement, je sais pas, je sais pas encore, j'ai pas encore confirmé, veut dire ce que je veux faire, mais je parle au moins pour janvier, de faire une lecture mensuelle et après ça, on verra d'initier les lives, veut dire tout simplement voir un peu si ça peut de répondre à un certain besoin aussi. Alors, je suis un peu dans l'expectative, là. Je vais voir un peu le temps que je dispose pour faire tout ça. Chose certaine, on verra un peu comment je vous essaierai par le biais de la communauté pour dire où j'en suis rendu dans ma façon dans ma réflexion par rapport à ça. Mais vous, n'hésitez pas, hein, vous avez des suggestions, des façons de faire, peu importe. Après tout, on est une communauté, on est dans l'entraide. Alors, n'hésitez pas si vous avez des idées, vous aussi. Alors, en attendant, ben, écoutez, je vous souhaite des joyeuses fêtes, une bonne fin d'année. Et puis, nous, on se revoit, comme je vous dis, au mois de janvier. Alors, en attendant, je vous dis, écoutez, faites attention à vous. Puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.